Bonjour, morning brief du 9 janvier 2023. Alors la bourse de Casa a terminé une semaine très difficile, hein. La première semaine de 2023 a été vraiment très très difficile pour la bourse de Casa et qui a terminé sur des pertes records, hein. 9,82% pour les 5 premières séances de l'année de baisse pour le MASI. Le MASI, principal indice de la bourse de Casa, qui se négocie désormais à son plus bas depuis le 25/5/2020, c'est-à-dire depuis la crise Covid-19. Alors, la majorité ou le consensus craint que cette crise est plus durable par rapport à la crise Covid-19 qui était liée essentiellement aux fermetures des frontières, c'est-à-dire un effet conjoncturel, mais on pense que le consensus estime que cette crise euh, liée au taux, à la hausse des taux, aura un effet plus durable sur les valorisations des actions. Certes, les niveaux de valorisation 2022 sont encore un peu élevés, mais sont dans le cours. Nous, on estime que sont dans le cours. Pour regarder les niveaux de valorisation 2023, on est sur des PE qui sont à 13 fois les bénéfices. Pour les rendements dividendes redeviennent attractifs. Certes, on n'est pas encore au niveau comparable, par exemple, bourse de Tunis, mais certaines valorisations sur la base de dividend yield commencent à être attractives. C'est-à-dire, il ne faut pas exagérer et l'inflation soutiendrait par exemple certains métiers, notamment la distribution alimentaire, ou bien pour les taux, il faut regarder les marges d'intérêt des banques, et donc un retour sur ou un rendement pour les banques serait révisé également à la hausse. Je parle de rendement dividende 2023. Alors depuis, pour revenir à l'indice, euh, le MASI perd 20,16% depuis le 1er janvier 2020, c'est-à-dire on est sur une performance négative sur plus de 2 ans, hein. Euh, Pas de valeur ayant affiché une hausse durant cette première semaine. La plus importante perte a été enregistrée par exemple par TAP à Maroc au 19,5%, 16,5% également de repli pour OFR Assurance, Barça Maroc, Davis de 16,2%, 15,8% de chute pour BCP, Sanlem Maroc, CED de 15,1%, 14,7% de perte pour Société de Boissons du Maroc. Cosumar abandonne également 14%, 13,9% de perte pour BMCI, Résidence d'Al Saad, 13,5% de repli pour Alliance. Il est clair que pour certaines sociétés fragiles, à propos des sociétés immobilières, la hausse des taux aura des effets, aura accentué les difficultés de ces sociétés immobilières, aussi bien en ce qui concerne l'accès au crédit en raison d'un ralentissement prévu, d'un ralentissement prévu de la demande, mais également d'un coût de la dette qui devrait augmenter. Alors, pour ce qui est de l'actualité pour ce matin, on a les chiffres de l'automobile au Maroc en 2022 qui termine sur un repli de 8%, légèrement supérieur à nos attentes. C'est-à-dire un repli qui est supérieur à nos attentes. Nous, on était sur une baisse de 7,2%. 161 410 véhicules neufs ont été réalisés lors de 2022 pour le segment des véhicules particuliers, le recul étant de 7% à 143 186 unités, alors que la catégorie véhicules utilitaires légers accuse une baisse de 14% à 18 224 livraisons. Alors c'est tout ce qu'on a pour ce matin. On reviendra au niveau de notre chat également, mais on reviendra au niveau des morning pour les niveaux de valorisation sur les actions marocaines dans les prochains jours. C'est tout ce qu'on a donc pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir à demain.